Durant plus de 3 mois, ils ont bravé la nature et les épreuves les plus hostiles en parcourant le pays du nord au sud et de l'ouest à l'est pour un seul objectif, ramener la sérénité au sein de la communauté musulmane du Gabon en proie à des divisions depuis quelque temps. Malgré les oppositions de certains frères, l'imam Rachid Badinga et sa suite sont allés au bout de leur logique en invitant les uns et les autres à prendre part au congrès extraordinaire que s'apprête à organiser la communauté musulmane du Gabon. Il était nécessaire que nous venions vers nos frères et nos sœurs pour nous concerter avec eux et prendre également leur point de vue et leurs orientations par rapport à ce congrès, Inch'Allah, qui va se tenir dans quelques mois, voire quelques semaines, Inch'Allah ta'ala. La patience, une valeur qui aura été la clé de ce parcours. Partout où elle est passée, la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon n'avait que pour seule arme le pardon et l'acceptation de l'autre malgré la divergence d'opinion. Vous savez, même entre la langue et la bouche, il y a toujours des difficultés. Des fois, la langue est mordue par les dents, mais toujours ils restent ensemble. Donc, ils peuvent toujours avoir des contradictions dans notre communauté, ce qui est d'ailleurs naturel. Mais le plus important, c'est qu'on puisse attendre sur une même chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Cette chose, c'est quoi? C'est la charte que nous-mêmes nous avons conçue. Et c'est surtout l'organisation de ce congrès extraordinaire qui mettra tout le monde d'accord. Accueilli à cœur joie par les différentes communautés du pays, la démarche du président par intérim du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon aura marqué plus d'un. Sa soif de réunir autour d'une même table l'ensemble des composantes de la communauté est la preuve d'un islam de paix. Message d'unité, message de paix. C'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons écouté. Alors, et nous les exhortons à continuer dans ce sens. Ce que nous voulons, c'est l'unité entre les frères. Les frères d'une même communauté, rien ne vaut l'unité. La force, c'est dans l'unité. Mais la division ne nous entraîne que dans la faiblesse. Et nous ne le souhaitons pas pour notre communauté. C'est un message que je peux appeler d'espoir, un message d'apaisement, un message de responsabilité, un message d'union. Parce que de tout ce qui vient de toutes les interventions, commençant par le président intérimaire, M. Rachid Badinga, et le vice-président de notre communauté, de notre conseil président islamique. En tout cas, ce sont que les conseils clairs qui amènent les gens vers le rassemblement, vers l'union, vers la quiétude et vers l'unité. Je pense qu'à mon niveau, à notre niveau, c'est un bon message. Il a parlé sur la fraternité, la concorde, l'union surtout de tous les musulmans. Nous savons tous les musulmans du Gabon, la crise que nous traversons actuellement. Bon, une petite crise, voilà, comme l'imam a si bien dit. Donc on doit tous garder la raison, Inch'Allah, travailler avec le Coran et les hadiths, Inch'Allah, et rester unis, Inch'Allah. Que Shaitan ne nous divise pas, Inch'Allah. Au terme de cette tournée dite d'information et d'écoute, ressort une idée approximative. Février, pour l'organisation de ces assises très attendues par la communauté tout entière, car elles permettront de redéfinir ensemble le fonctionnement du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, seul organe régulateur de l'islam dans notre pays.